Hello les triathlètes, j'espère que vous êtes en forme, car pour aujourd'hui, une séance qui devrait piquer un petit peu et activer vos jambes convenablement. Séance de vélo aujourd'hui, destinée et concentrée sur la PMA, la puissance maximale aérobie, hem, capacité que les triathlètes sous-estiment souvent sur la partie vélo, voire même aussi la VMA en course à pied, mais vraiment la PMA n'est pas suffisamment travaillée à vélo, notamment par les athlètes de longue distance qui se disent que de toute façon, ils n'ont pas besoin de cette vitesse et de ces capacités, d'accélération ou de puissance sur des temps, courts et inférieurs à 5 minutes. Pourtant, travailler sa PMA, ça permet vraiment aussi de progresser sur toutes les autres zones et même en tant que tel pendant l'effort, sur des triathlons, hein, S ou M, d'accélérer dans les relances, de rejoindre un pack quand il y a du drafting, d'être capable de prendre son relais. Voilà, c'est là où la PMA, rentre principalement en compte, quelles que soient les distances que vous faites en triathlon. Donc c'est vraiment important d'en inclure dans votre préparation, en amont des compétitions. Donc aujourd'hui, on est sur une difficulté moyenne, puisque même si le corps de séance est assez intense, on reste sur un entraînement d'une heure. Donc ça devrait laisser quelques traces, mais ne pas vous fatiguer pour le reste de la semaine. C'est des séances qui en fait demandent surtout une implication mentale sur l'instant, mais sur lesquelles on récupère normalement assez rapidement. Vous pouvez soit la réaliser sur route ou sur home trainer, toujours les mêmes intérêts. Sur home trainer, ça permet vraiment de lisser sa puissance et d'avoir vraiment des temps de maintien qui sont plutôt corrects, là où sur la route, c'est plus difficile, du fait du revêtement, du dénivelé ou même de la météo. Néanmoins, si vous avez une bosse assez courte, autour de chez vous sur laquelle vous pouvez, dans la montée, faire votre exercice à PMA et récupérer dans la descente, ça peut aussi être une alternative intéressante. Donc on va tout de suite se concentrer sur la séance avec un échauffement assez actif d'une vingtaine de minutes, même un peu plus, 25 minutes, qui va comprendre 10 minutes en Z1 pour vraiment préparer doucement l'organisme, 5 minutes en Z2 pardon, et 5 minutes en Z3. Donc quand même une pyramide assez progressive. Par la suite, on continue avec 5 fois 30 secondes. 30 secondes, on ne se met pas à bloc, on ne se met pas vraiment à PMA sur ces 30 secondes, on se met légèrement en dessous PMA pour en fait commencer à faire monter le cardio pour le corps de séance. Et une récupération assez longue entre ces 30 secondes en Z4, puisqu'on aura 1 minute de récup. Ensuite, retour au calme de 1 minute à nouveau en Z1, avant d'attaquer le corps de séance qui se décompose de 3 blocs. 3 blocs identiques avec dans chaque bloc 6 fois 40 secondes et 20 secondes en récup. Du 40-20, c'est des choses que vous avez peut-être l'habitude de faire en course à pied, hein. Vous savez, il y a 30-30, 40-20. Là, c'est intéressant puisqu'on a donc un temps de récup qui est plus faible qu'un temps d'effort, qui est même de moitié plus faible, ce qui fait que vous devriez observer quand même une dérive cardiaque, assez importante, après les 3 blocs. Entre chaque bloc, on récupère à peine 3 minutes, 2 minutes 40 en Z1 où vraiment on relâche, on récupère. Pas d'effort superflu sur cette récupération. L'objectif, c'est vraiment de se concentrer sur les 40 secondes en Z5 sur chaque série. 40 secondes, c'est un peu long, hein, c'est déjà bien plus long qu'un sprint et du coup, c'est un effort sur lequel vous aurez du mal à rester 40 secondes en danseuse, en tout cas pendant tous les blocs. Donc n'hésitez pas à mettre de la puissance assis. C'est des séances sur lesquelles vous pouvez vous amuser à travailler votre coup de pédale aussi sur ces, 40 secondes. C'est-à-dire à faire, par exemple, une première série avec les 40 secondes à bloc avec votre coup de pédale classique, actuel. Sur le deuxième bloc, 40 secondes en force, par exemple. Et sur le troisième et dernier bloc, 40 secondes en vélocité. Voilà, si vous avez envie de mettre un peu de challenge, supplémentaire sur cette séance, c'est tout à fait possible. Sinon, si vous n'êtes pas encore tout à fait habitué avec le travail de PMA à vélo, faites la séance classique et essayez déjà d'être hyper régulier sur les 3 blocs et sur donc en tout les 18 répétitions de 40 secondes à PMA.
Ce qui fait qu'en fin d'effort, on sera aux alentours des 15 minutes APMA, ce qui est déjà, une très, très bonne séance, hein. 15 minutes APMA, c'est vraiment intéressant. Donc voilà de quoi, bien travailler votre puissance maximale aérobie. On termine par un retour au calme de 13 minutes, hein, comme d'habitude, où là vraiment on prend le temps d'évacuer l'acide lactique et de tourner les jambes. Voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis sur ces 40 secondes APMA et puis vous pourrez retrouver juste après les dernières séances gratuites que l'on vous propose chaque semaine. Merci beaucoup et bonne séance. À jeudi prochain.